Après avoir marché, on fait un bout de chemin. On se retrouve qu'on est en train de tourner en rond. Peut-être que les uns qui étaient avec nous, ils passent. Mais nous, on marche, soit c'est sur place, soit on tourne. Mais il y a de quoi s'arrêter et se demander, mais pourquoi pas moi? Et si on se demande, pourquoi pas moi? Bien sûr, on ne s'arrête pas là. On doit retourner vers le plus fort, celui qui peut nous donner la réponse à nos questions. Et le plus fort pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous nous posons des questions, pourquoi pas moi, lui, il est capable de répondre certaines de nos questions. Parce qu'ici, sur cette terre, il y a toujours des questions qui restent posées qui n'ont pas de réponse aussi. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose, qui peut répondre à nos questions. Alors, avant qu'on aille loin, je voudrais que nous puissions lire dans les livres d'Ecclésiaste. Vous me cherchez Ecclésiaste? Oui. Vous les mettez entre parenthèses. J'explique ce qu'on avait dit la fois passée d'abord. Nous avons dit que dans les thèmes pourquoi pas moi, nous traitons des combats spirituels. Les combats spirituels existent. Quand nous parlons des spirituels, nous parlons de quelque chose qu'on ne voit pas avec nos yeux. Et j'ai dit que les microbes existent, même si nous ne les voyons pas avec nos yeux. Donc il y a un monde que nous ne voyons pas, mais qui existe. Nous l'avons prouvé à la lumière avec la parole de Dieu. Nous avons vu qu'à un moment donné, Élisée, l'homme de Dieu, a parlé de l'armée céleste qui les protégeait quand une fois les rois syriens étaient venus attaquer Israël. Et ces rois, un matin, les serviteurs d'Élisée se réveillent, ils se voient entourés des chars, des combats, entourés des militaires de ces rois puissants. Il rentre dire à son maître Élisée que là où nous sommes entourés, nous ne savons pas comment nous pouvons nous en sortir. Et Élisée lui dit, tu ne vois pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que toi tu es parti voir dehors. Et ses serviteurs n'ont pas compris parce que lui, il voit seulement lui et Élisée. Alors c'est d'Élisée de prier et dire à Dieu, Seigneur, ouvre-lui les yeux qu'il voie. Et quand Élisée a prié, les yeux de cet homme étaient ouverts, il a vu des chars de combat, des militaires qui les protégeaient, bien armés. Il a vu cela. Ces militaires venaient d'où? Ils sont des mondes invisibles. Alors, dans ce cas, le monde de Dieu. Dans le monde invisible, il y a aussi le monde invisible que Satan dirige. Amen. Amen. Nous l'avons prouvé avec la parole de Dieu. Il y a eu le roi Saoul, quand il était vers sa chute, il cherchait à s'accrocher à n'importe quoi, il consultait n'importe qui. Il est allé consulter une voyante. Une femme qui invoquait les esprits des morts. Et lui dit, il avait besoin que cette femme lui appelle le prophète Samuel qui était déjà mort. Et cette femme a invoqué l'esprit de Samuel. L'esprit était sorti. Elle a invoqué ça d'où? Dans les mondes invisibles. Donc il n'y a pas de doute, ces mondes-là existent. Nous avons même vu quand Jésus marchait sur l'eau, ses disciples qui le voyaient, ils tremblaient. Ils disaient non, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Est-ce que si c'est toi, prouve-le. Jésus dit, toi tu es un fantôme, ce n'est pas toi Jésus. Et Jésus a dit non, je ne suis pas un fantôme. Et Jésus pouvait dire que les fantômes n'existent pas. Mais quand on lui a dit, ce n'est pas toi, c'est un fantôme, comment peux-tu marcher sur l'eau? Il dit, je ne suis pas un fantôme. C'est que les fantômes existent dans un certain monde. Amen. Amen. Là, je suis en train de vous prouver qu'il y a un autre monde qui existe. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Parce qu'il ne faut pas qu'on vous trompe. Je suis chrétien, il n'y a que Dieu qui... Non, il y a d'autres mondes aussi. Il y a d'autres réseaux qui existent.
Et ces réseaux ont de l'influence sur la vie d'une personne. Le monde invisible là, du côté de Satan, lui, il est là pour nuire. Il détruit, il égorge et il tue. Mais du côté de Dieu, il est là pour bénir, pour faire du bien. C'est comme ça. Et les gens qui ont développé dans ce monde-là, c'est pas pour rien que vous voyez quelqu'un, il s'élève, il fait le spectacle, il met les mains en haut, il invoque, vous voyez des pigeons qui apparaissent, après il fait comme ça, ils disparaissent. Ça vient d'où? Ça vient d'un monde. Et ce monde-là existe, même si vous ne le voyez pas avec vos yeux. Amen. Amen. Et alors, quand quelqu'un marche, il voit qu'il y a des choses qui n'avancent pas, il se pose la question, pourquoi pas moi? Et cela est normal. Parce que dans le livre de Job, la Bible me dit que les malheurs ne poussent pas de la poussière. Ça vient toujours de quelque part. Les malheurs peuvent arriver, mais si ça devient une vie d'une personne, il y a de quoi s'arrêter, se poser la question et demander à Dieu. Les enfants de Dieu sont habitués à conclure carrément, c'est la volonté de Dieu. Non. Je vais te dire ce matin, je vais dire à quelqu'un ce matin, la volonté de Dieu est que tu progresses, que tu évolues, que tu progresses en tous égards. Amen. L'unique volonté de Dieu, c'est ça. Il n'y a pas d'autre volonté. Et que tu progresses en tous égards. Alors, pour vous prouver encore qu'il y a le monde qui existe, Jésus, quand on est venu l'arrêter, là je suis dans Matthieu 26, de 50 à 54, on est venu l'arrêter, Pierre a sorti son épée, il a coupé l'oreille d'un des militaires. Jésus a pris l'oreille, il a remis, il dit, Pierre, tu ne dois pas faire ça. Penses-tu que je n'ai pas l'autorité? Je peux appeler des légions et des légions de mon Père, ils peuvent venir et me défendre. Ces légions-là, ils n'étaient pas là, il va les appeler où? Ils viennent des mondes spirituels. Amen. Amen. Et je vous dis que dans ce monde-là, les gens qui l'ont développé du côté Satan, ils sont capables de prendre la vie d'une personne, transférer cela dans le monde invisible. Et ils laissent la personne ici, qui marche, qui va au travail, qui fait tout, mais ce n'est qu'un corps. Un corps. Son âme est transférée là-bas. Son âme est utilisée là-bas. Et c'est de là qu'on va commencer à lui envoyer des démons. Des démons qui les contrôlent. Tout ce qu'il fait, c'est les démons là qui les dirigent. Tu vas trouver quelqu'un qui attrape des problèmes avec tout le monde, tout ça. Des fois, ce n'est pas la personne, c'est les démons qu'on a mis qui les dirigent, qui lui créent des problèmes pour qu'il n'en avance pas. Il va tourner toujours. Les gens qui peuvent l'aider, qui peuvent faire quelque chose, bloquent. Pourquoi? Parce qu'il est commandé. Amen. Amen. C'est très sérieux ce que je vous dis parce que votre vie en dépend. Mais on ne se limite pas là. Notre objectif est de vous montrer la voie des sorties. La voie des sorties avec les rois des rois. Amen. Le monde satanique est capable de mettre quelqu'un en prison toute la vie. 60 ans, 70 ans, 80, 20 ans, tu es là, tu ne fais rien. Tu n'avances pas. Nous avons prouvé que certaines prisons dont les enfants de Dieu se trouvent, dont les gens se trouvent, des fois c'est n'importe qui peut te mettre dans cette prison. Ils mettent des limites, n'importe qui, pas seulement n'importe qui, par jalousie, par envie de pouvoir, par l'esprit de gagner lui-même, il peut te mettre des limites et tu ne passes pas là. Tu ne peux pas avancer. Nous avons vu les cas de Haman contre les Juifs, notamment, on parle d'Esther, Mardoché et les restes. Parce que lui voulait que les gens l'honorent, il voulait que les gens s'agenouillent quand il passe, il voulait que lui, alors il est allé influencer au roi. Il a mis tout le monde, tous les Juifs, dans une prison. Ils doivent s'agenouiller. Celui qui ne s'agenouille pas, alors les gens n'étaient plus à l'aise. Ils étaient comme en prison. Et pour qu'ils sortent de cette prison, il fallait qu'il y ait une signature d'un grand roi, que les rois connaissent et que les rois sortent de la prison. Je vous ai dit que Esther et son peuple, ils étaient comme en prison.
Esther était mariée, elle était une reine, elle avait sa couronne, elle pouvait marcher en cortège, elle pouvait avoir des servantes. Mais quelque part, Esther ne rencontrait pas son mari. Une femme mariée qui ne rencontre pas son mari, c'est pas facile. Et quand le problème a surgi, Esther dit, moi-même j'ai fait plus ou moins 30 jours, je ne l'ai pas vu. Parce que pour voir les rois, il fallait un protocole. Mais elle était la femme du roi. Mais quand ils ont prié, ils ont gêné, la grâce de Dieu a brisé toutes ces barrières. C'est lui qui avait pensé les nuire, c'est lui qui était mis à mort. Beaucoup de gens vivent en prison. Mais le commencement, c'est quoi? Il faut d'abord être conscient que ces mondes-là existent, que ces prisons-là existent, ces liens-là existent. Nous parlons des fois des liens de génération. Ça, c'est très important, il faut en parler. Je vous ai dit que je connais une famille ici, une famille québécoise. Dans cette famille, il y a toujours des morts presque à chaque 3 ans, 5 ans, 3 ans. Il y a les morts par noyade. Depuis leur grand-père, depuis leur oncle, père, et tout, de génération en génération. Il y a toujours tel, il était mort, s'était jeté dans l'eau. Suicide, noyade. Et si cette affaire se répète de génération en génération, de la même façon, non, il y a de quoi s'arrêter et se demander. Et c'est ça ce qu'on appelle l'esprit, les liens des familles, les liens générationnels. Ça existe dans la Bible. Abraham, dans sa lignée, il y avait l'esprit de génération, l'esprit des mensonges. Il est allé tromper pour Sarah qui était sa femme, bien sûr sa demi-sœur, mais il est allé dire au roi que c'est ma sœur. Il n'a pas voulu dire que c'était sa femme. Et son fils a trompé aussi. Jusqu'à Jacob, il a trompé aussi. Ça, c'est un lien de famille. Jusqu'à ce que Jacob, Dieu a changé son nom et est devenu Israël. Amen. Et Dieu, on l'appelle le Dieu d'Israël. Ce n'est pas pour rien. Il y a toute une histoire liée à ça. Alors, pourquoi nous prêchons ces choses? Nous avons reçu mandat de les prêcher. Les enfants de Dieu ont fait longtemps dans des églises. 15 ans, 20 ans, 25 ans. On leur prêche que Jésus est roi. Amen. Jésus a vaincu à la croix de Golgotha. Amen. Mais l'important c'est quoi? C'est de vivre cette gloire. Amen. Amen. Tu ne peux pas faire 10 ans, 5 ans, autant d'années. Jésus est puissant. Jésus est glorieux. Il a vaincu à la croix de Golgotha. Mais tu ne vis pas cette gloire. Non, ça ne marche pas. Nous devons vivre cette gloire, c'est là où il y a les problèmes. Mais Satan, il intervient pour mettre les gens en prison. Dans mon ministère, j'ai rencontré des gens. On a pris sa vie normale. Quelqu'un qui a étudié. Je vous ai dit, les combats dans lesquels ton âme est engagée, ça n'a pas besoin de ton diplôme, de tes études, de ta beauté. Non, ça ne compte pas dans ces combats. Il n'y a que Christ qui compte. Amen. Dans les combats d'envoûtement, tout ce que tu peux présenter. Non, moi j'ai un diplôme, Satan. J'ai étudié. Non. Amen. Satan, moi je suis beau. Ne t'approche pas de moi. Au nom de ma beauté. Non. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ton âme est engagée à un combat où tout ça, ça ne compte pas. Même pas tes millions. J'ai rencontré quelqu'un dans mon ministère où quelqu'un qui, Satan, a pris sa vie normale. Malgré ses diplômes, tout. Il a transféré ça de l'autre côté. Lui, il est resté des carcasses, des corps. Et on prend l'esprit d'ivrognerie, on les met. Il boit, lui, à tout moment. Donc, à chaque fois que tu le vois, il est toujours ivre. Même le matin, il vient seulement de se réveiller, il est déjà ivre. C'est-à-dire, il cache des petits whisky quelque part. C'est-à-dire, s'il n'en a pas, il n'y a pas moyen. Il commence son travail, il est déjà ivre. Les chefs, ils ont tout fait. Parce que c'est quelqu'un qui connaissait quand même son travail. Ils ont tout fait pour l'empêcher de boire. Ça n'a pas marché parce qu'il en cachait toujours.
Même pendant qu'il travaille, il part dans les salles de bain, il prend encore. Il a tout fait. Il ne pouvait pas s'en sortir. Quand il est en prison, même dans ce monde, ici-bas, une prison à perpétuité, pour que tu sortes, j'ai dit la fois passée qu'il faut une grâce de celui qui est supérieur. Amen. Une grâce de l'autorité supérieure. Amen. Je vous ai dit que ce n'est pas pour rien quand les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Il leur dit quelque part que délivre-nous du malin. C'est le malin qui nous fait du mal. C'est le malin qui nous met en prison. On peut lui demander, mais Satan sort-nous de prison. Il nous met en prison, mais nous on appelle Jésus. On lui dit, délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin. C'est lui qui nous a mis ici. C'est-à-dire Jésus est le roi des rois. Il n'y a que lui qui peut signer la grâce pour que tu sortes. Alléluia. Et c'est ce qu'il est allé faire à la croix. Amen. Amen. Il y a beaucoup de prisons. Plusieurs. Vous allez trouver dans une famille, les gens meurent de la même maladie, de génération en génération. Et ils meurent toujours de cette maladie-là et de la même façon. Non, ça ne doit pas être comme ça. Il y a de quoi s'arrêter et se demander. Alors, on ne peut pas être dans l'église beaucoup d'années. On parle de Jésus qui a gagné, qui a vaincu, et tu ne vis pas cette victoire. Non aussi. Ça ne marche pas. Avant qu'on aille d'abord, nous allons lire Philippiens 4, 19. Vous y êtes, Dominique? Philippiens 4, 19. Oui. Ok, nous lisons. Nous allons lire, vous allez voir ce que je lis. Chacun peut suivre aussi dans sa Bible, oui. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa pauvreté. Non. Avec, pardon? Non. Ok, je recommence. Et mon Dieu pourvoira à quelques-uns de vos besoins. Non. Oh, je ne vois pas bien. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Ah bon? Avec gloire en Hubert. Non. Amen. Alors, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, pas selon sa pauvreté. Donc, il est riche. Amen. Et cela avec gloire. Alléluia. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, qui donne la gloire. Alléluia. Et cela, pas dans un nom d'un prophète, pas dans un nom d'un président, d'un pasteur, mais en Jésus-Christ. Amen. Mais c'est là que Satan, il n'aime pas, parce que Satan fait toujours le contraire. Il est là. Quand Dieu fait ça, lui, il fait ça. Il fait autre chose. Satan, comme il est là, Jésus est là pour pardonner. C'est ce qu'il est venu faire. Il a accompli cela. Satan, lui, il marche avec un carnet de record, un carnet de répertoire. Là où il a écrit, là, à tout acte mauvais que tu commets, il a ça. Il garde ça dans sa poche. Il a ça. Je peux appeler cela. Il a ce qu'on appelle l'antécédent spirituel de ta vie. Les crimes que tu connais, que tu commets, il écrit cela. Et il t'accuse. C'est pour ça que dans l'Apocalypse 12, on l'appelle l'accusateur de nos frères. Ce n'est pas pour rien. Il accuse. Allez lire Job chapitre 1. La Bible me dit que Dieu était
en réunion avec les fils des hommes. Et Satan vint aussi. Amen. Amen. Voilà pourquoi la voie de sortie, c'est si quelqu'un est en Christ. Pas si quelqu'un est dans l'église. Parce que dans l'église, tout le monde vient. Amen. Peut-être que tu ne connais pas ça. Dans l'église, tout le monde vient. Celui qui a tué quelqu'un la nuit, il vient le matin à l'église. Ce n'est pas un problème. Celui qui a fait n'importe quoi la nuit, il vient le matin à l'église. Est-ce que c'est un problème? Non. L'église, c'est pour tout le monde. C'est pour cela que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ. Là, je suis en train de parler de la voie de sortie de la prison. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire tout ce qu'on a arrêté, celui qu'on a mis en prison, là, ce n'est pas ça parce que lui, il est né de nouveau, il commence une nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, mais si tu es en Christ beaucoup d'années, tu ne vis pas la gloire de Dieu. Il faut s'arrêter et se poser la question. Ecclésiaste dit, les jours de bonheur, réjouis-toi. Mais les jours de malheur, réfléchis. C'est ce que la Bible dit. Les jours de malheur, réfléchis. Maintenant, est-ce que là où tu es dans les jours de malheur ou dans les jours de bonheur? Si tu es dans les jours de bonheur, réjouis-toi. Mais si tu es dans les jours de malheur, réfléchis. Pourquoi ne pas réfléchir? Amen. Amen. Réfléchis. Job me dit que les malheurs ne poussent jamais de la poussière. Ça vient de quelque part. Et Satan, il arrive là où était Dieu qui causait avec les fils de l'homme. Il pose son problème. Il sort son papier pour commencer à accuser. Est-ce que tu as vu Job? Mais tout ce qu'il fait là, c'est parce que tu l'as béni. Parce que lui, regarde, si tu enlèves ça, Satan, il fait, quand il commet, il connaît aussi. Et c'est avec cela qu'il va t'accuser. C'est avec ces papiers-là. Voilà pourquoi Christ est allé à la croix. Et la Bible nous dit, il a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamne. Alléluia. Et dans le livre d'Esther, même si Aman était mort, Esther insiste qu'on déchire, qu'on écrive une autre lettre pour annuler la première lettre. Amen. Satan, il vient et dit, mais Job, là, tu le bénis. Oh, Job n'avait rien fait. Il trouve Dieu avec ses enfants. Il pose maintenant des problèmes. Satan, il entre partout. Et quand il entre, il fait son travail. Voilà pourquoi il ne faut pas seulement être dans l'église. Être dans l'église, c'est bien, c'est le premier pas. Mais il faut être en Christ. J'explique cela avec l'histoire de Naomi. Dans le livre de Ruth, chapitre 1. Donc vous allez ouvrir. Mettez-nous Ruth chapitre 1. Vous allez voir que Naomi, c'était une femme juive. À Bethléem, qui était sa ville, son pays, il y avait la famine. Naomi a quitté avec son mari et ses 2 fils. Ils sont partis pour chercher un endroit où vous pouvez trouver à manger, où vous pouvez vivre paisiblement. Là, ils sont allés à Moab. Un Moab, un pays de païens, où on adore des faux dieux, des statues partout. Là, elle arrive, son mari meurt, elle reste avec ses 2 fils. Ses 2 fils se marient aux filles du pays. Parce que nous sommes ensemble. Amen. Et ces 2 filles-là, c'est Orpa et pardon? Allô? Ah, j'ai prêché, j'étais seul. J'ai dit ceci, j'aime que vous puissiez me compléter. Naomi avait les 2 fils, ils sont allés, ils se sont mariés. Un de ses fils s'est marié à une femme appelée Orpa, et l'autre s'est marié à la femme qui s'appelle qui? Ruth. Amen. Il s'est marié à une femme qui s'appelle Ruth. Après, ses fils sont morts. Elle est restée avec ses 2 belles-sœurs. Je suis en train de vous expliquer, être en Christ, c'est quoi? Ces 3 femmes vivaient ensemble, une vieille dame et 2 jeunes femmes. Ils vivaient ensemble. Maintenant, Naomi apprend que Dieu a béni son pays. Et il dit que je dois partir. Et il dit à ses belles filles, restez. Cette scène se compare à l'église. D'où Naomi elle-même représente Christ. Ruth et Orpa représentent 2 types de chrétiens. Je vais vous expliquer. Quand Naomi dit que je vais partir, vous
vous pouvez rester ici, dans votre pays. Les filles, les jeunes femmes ont refusé. Mais Naomi a dit non, restez parce que je ne peux pas aller. Alors, Orpa a dit, moi je reste, tu peux aller. Ruth a dit que je pars. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il vivait, Ruth non seulement vivait avec Naomi, mais Ruth vivait en Naomi. Elle a aimé ce qu'était Naomi. Elle a apprécié, elle a aimé toute la vie de Naomi. Elle a vu que Naomi a un Dieu, Naomi a quelque chose. Mais malgré que je suis dans mon pays, mais cette dame a un vrai Dieu. Tout ce qu'elle est en train de faire, c'est une bonne chose. Même s'il faut aller, laisser mon peuple aller avec Naomi, je vais aller. C'est ainsi qu'elle va dire, j'irai avec toi. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et elle est partie. Tandis que l'autre, qui représentait les types de chrétiens, qui va seulement à l'église et se limite là. Elle a dit non, tu peux aller, moi je reste dans mon pays, je vais servir mes faux dieux. Mais l'autre, Ruth, qui était comme, qui est le type de ces chrétiens-là, qui va dans l'église et aussi qui est en Christ. Elle était avec Naomi, mais elle vivait aussi dans Naomi. Elle a accepté la vie de Naomi. Elle a compris que Naomi a un vrai Dieu. Tous les faux dieux que nous avons ici, ce ne sont pas des dieux. Elle vivait avec Naomi, mais elle s'est attachée à Naomi. Voilà le mot que je cherchais, attaché. Quelqu'un qui vit dans l'église et qui s'attache à Dieu, celui-là, seul, devient une nouvelle créature. Et quand Christ viendra, il ne viendra pas prendre l'église, il viendra prendre celui qui est devenu une nouvelle créature. C'est cela même l'église. Il ne viendra pas prendre ceux qui sont dans le bâtiment, mais ceux qui sont là, mais qui sont en Christ. Ruth est cet exemple-là de quelqu'un qui vivait avec Naomi, mais qui s'est attaché à Naomi. Et quand elle est partie avec Naomi. C'est l'exemple d'un chrétien qui partira avec Christ. Et quand elle est partie, elle a été couronnée. Elle a été mariée. Et de là, Ruth, la Moabite, Moab c'est un nom de honte, parce que c'est un pays de païens. Mais Ruth, la Moabite, est devenue une des grands-mères de Jésus. Amen. Dans sa lignée, nous avons Ruth la Moabite. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté. C'est comme une personne qui est née de nouveau. Il dit ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Elle s'est attachée à Christ. Mais Orpa, ce n'était pas ça. Elle est rentrée dans ses anciens dieux. Il y a quelqu'un qui peut être dans l'église. Les gens vont dans l'église pour beaucoup de motifs. Quelqu'un d'autre, c'est parce que bon, je n'ai rien à faire, laisse-moi aller. Quelqu'un d'autre, c'est parce que c'est une habitude, laisse-moi seulement aller. Quelqu'un d'autre, il va à l'église pour plaire au pasteur. Amen. Amen. Pour juste plaire au pasteur, lui faire du bien, que je parte quand même. Quelqu'un d'autre aussi, il va parce qu'il a aimé Christ. Amen. Parce qu'il comprend qui est Christ. Parce qu'il a compris que je suis un pécheur, je m'attache à Christ, laisse-moi aller. Quelqu'un d'autre, il y va parce que tout le monde va. C'est pour ça que la fois passée, je vous ai dit, quand on part dans l'église, on doit avoir une identité. Quelqu'un qui va dans l'église sans identité, il est comme quelqu'un qui vit dans un pays, il n'a pas de papier. Il n'est pas parrainé, il n'y a rien, mais il vit. Même s'il est originaire, mais tu n'as pas de papier, tu ne peux même pas acheter un cellulaire. Est-ce que je trompe? C'est ça. Parce que tu n'as pas d'identité. Il faut avoir l'identité. Tu n'as pas de parrainage, tu n'as rien. Tu es seulement là. Non, ça ne marche pas. Et alors, je vous dis bien aimé, que ce monde-là existe et met beaucoup de gens en prison. Qui peut te mettre en prison? N'importe qui. Pourquoi tu peux te retrouver en prison? Ça peut être à cause de toi-même. Amen. Amen. À cause de toi-même, tu peux te mettre en prison. Je prends l'exemple de Jonas. Dieu l'envoie en Ninive. Il refuse. Il choisit la voie de prison. Il fuit. Il part s'embarquer. Il part prendre un bateau qui allait ailleurs.
Et là, il paye un prix, il entre, il commence à dormir. Mais parce qu'il avait un problème, cela a causé des troubles partout où il est passé. Il y avait la tempête qui a secoué la barque, qui a secoué les navires. Et les gens qui étaient là, ils étaient touchés. Comme ils ne comprenaient pas, ils ont commencé à jeter leurs marchandises. Amen. Amen. Ils ont jeté leurs biens, ils ont perdu en d'autres termes. Parce que ce sont des commerçants. Mais quand ils jettent leurs affaires dans l'eau, ils disent, mais peut-être c'est parce qu'on a beaucoup mis d'articles, laisse continuer cela. Alors que le problème n'était pas là. Ils ont pris quelqu'un qui est en prison. Quand Satan te met en prison, tu peux chercher à sortir toi-même. Ça ne tiendra pas. Amen. Amen. Tu peux tout faire. Tu peux trouver là où il y a de l'argent. Un ami que tu as aidé depuis longtemps, il a de l'argent. Il donne même aux gens gratuitement, il achète des maisons aux gens. Quand toi tu arrives, il le refuse. Ou soit, quand toi tu arrives, son compte est bloqué. Seulement quand toi tu arrives là, pour lui-même ça ne marche plus. Ce sont des choses vraies que je vous dis. Quelqu'un qui est en prison ne peut pas aller loin. Je vous ai dit, quand tu te retrouves que tu es en prison, ne te contente pas d'avancer toujours. Tu peux même trouver un travail, mais si tu es en prison, tu verras que tu ne feras rien. Tu vas tourner. Tu peux même avoir de l'argent. C'est quand toi tu planifies pour acheter la marchandise que le taux de dollars est troublé. Ça baisse. Ton argent d'abord ça reste peu. Tu pars quand même. Tu y achètes. Quand tu reviens avec ta marchandise, c'est à ce moment-là que le prix aussi diminue. Tu chutes 2 fois. Amen. Amen. Pour avoir des dollars, tu as souffert, tu achètes même, tu reviens avec le prix, ça diminue. Et pendant que ça diminue, ça te frappe les dents à la maison. Jusqu'à ce que tu étais là, tu diminues encore, tu commences ici. Tu refais encore l'effort, tu continues. Et la vie continue ainsi. Les jours de malheur, réfléchis. J'en ai vu beaucoup, je vous parle en tant que pasteur. Amen. Amen. J'en ai vu beaucoup avec mes enfants. Les choses que je vous dis. Et pour sortir dans ça, la seule voie, ce n'est pas être dans l'église. Ça prend que tu naisses de nouveau réellement. Que tu crois que Christ a effacé tous les crimes qui étaient à ta charge. Parce que Satan, il amène cela. Regarde. Des fois, tu souffres non seulement à cause de toi, mais à cause de quelqu'un d'autre, lointain de la famille qui a fait quelque chose. Il a engagé toute la famille. Et tu n'étais pas là, tu n'étais pas né, tu ne savais pas. Je vais vous faire voir. Les gens qui ont tué Jésus, quand Pilate leur dit, je ne vois pas le mal que cet homme a fait. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que son sang retombe sur nos enfants. Retombe sur nous, sur nos enfants. Est-ce que les enfants, ils étaient là? Non. Est-ce qu'ils étaient même nés d'autres? Non. Vous comprenez comment les familles engagent les gens? Matthieu 27, 24 à 26. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Les enfants peut-être qu'ils n'étaient pas. Donc ça devrait rester de génération et en génération. Heureusement pour eux, Jésus à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Mais ce pardon-là, ça ne signifie pas que Dieu donne-leur le salut. Non. Le salut, c'est autre chose. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Il a pardonné cela. Supposons que Jésus n'avait pas pardonné, les malheurs-là allaient avancer de génération en génération. Oui, je parle de Matthieu 27, 24 à 26. Nous allons voir comment les gens engagent des familles. Des fois, le combat, c'est nous-mêmes. Le combat, ça peut être quelqu'un d'autre. Le combat, ça peut être quelqu'un de la famille. Ils vendent la famille. Comme Esther avait dit, nous sommes vendus. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que les tumultes augmentaient, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Vous savez, le sang
C'est la vie d'une personne. C'est l'âme. Amen. Il dit, moi, je ne suis pas coupable. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous comprenez ça? C'est ainsi que beaucoup de gens souffrent. Ils ne connaissent pas d'où viennent les malheurs. Peut-être tu es innocent, mais il y a quelqu'un qui a signé, qui a vendu la famille. Et quand ces malheurs-là viennent, ça dépend de l'alliance qu'il a faite. Il peut avoir dit que tous les hommes de notre lignée, que leur étoile ne brille pas. Et ça va rester de génération en génération. Il peut dire que les filles de ma famille, qui ne voient pas clair, ça sera comme cela. Si tu n'as pas compris ces choses, tu iras dans l'église, tu iras des années. Mais l'alliance est là, l'alliance n'est pas brisée, n'est pas déchirée. Les papiers ne sont pas déchirés. L'alliance est là. Même si la personne qui a signé l'alliance est morte, Aman était mort, Esther est revenue sur la lettre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Même si la personne qui a signé cela dans le monde invisible est passée, mais l'alliance reste, ne vous trompez pas. Cette alliance-là reste. C'est ainsi que vous voyez ce que j'appelle les malheurs générationnels. Ça revient. Ça frappe même des innocents. Ça peut prendre des siècles et des siècles, parce que l'alliance est éternelle. L'alliance est là tant que le monde est là, tant que Satan n'est pas encore jugé, n'est pas encore arrêté par Dieu et mis dans le feu éternel. Ça persiste et ça existe. D'où, je vous supplie, il n'y a qu'en Christ, il n'y a que lui qui peut signer votre libération. Amen. Peut-être ça peut provenir de cette façon. Ça peut provenir de la famille de la personne avec qui tu t'es engagé. Ça peut être ta femme, ton mari ou quoi. Ça peut provenir. Parce que l'union, quand dans l'union vous devenez un, vous héritez cette alliance automatiquement. Et ça fonctionne. Qu'on ne vous trompe pas, ce sont des choses vraies qui existent et qui fonctionnent. C'est lui qui a signé l'alliance, même s'il est mort. Son esprit est de l'autre côté. Il travaille avec ceux qui sont restés dans le monde de Satan. Il travaille jour et nuit. Parce qu'ils ont votre âme là-bas. Voilà pourquoi nous travaillons pour gagner des âmes. Est-ce que vous comprenez le verbe gagner? Nous gagnons des âmes pour Christ. Parce que les âmes peuvent être prises de l'autre côté. On les gagne pour Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne connaissent pas tellement la parole de Dieu. Ils connaissent la parole de Dieu à travers les chants des musiciens chrétiens. Ça, c'est bien. Mais il faut connaître la parole de Dieu à partir de la parole elle-même. N'allez pas la connaître à partir de la chanson. Parce que la chanson est là, vous entrez dans la chanson, vous chantez Jésus est roi, mais il faut le connaître à partir de l'original. Il est roi comment? Parce que si vous le chantez parce que c'est bon, ça passe. Le chant est bon, ça c'est bien. Les enfants de Dieu connaissent plus maintenant, les chantres même, que c'est lui qui a donné l'onction au chant. Mais ça c'est vrai. Dans mon pays, si vous mettez un chant, ils connaissent de quelle année, qui a chanté, c'était comme ça, il y avait tel musicien et tout ça. C'est bien, mais les chants là, Jésus est roi, pourquoi? Il faut commencer par le commencement. Donc là, je mélange, je suis en train de prendre toutes sortes de malédictions. Ça vient de soi, ça vient de quelqu'un, un jaloux, ça peut venir de la famille, de nos origines, d'où nous venons, ça peut provenir de n'importe où. Nous allons voir il y a, dans Jérémie 35, il y a une famille. Après cela, on va prier. Il y a une famille qui avait des liens. C'est dans la Bible là. Une famille qui avait des liens. Et il vivait ces liens-là de génération en génération. Dieu envoie son serviteur. Dieu envoie Jérémie, il lui dit, va dans cette famille. Appelle seulement les membres des familles, là, les responsables des familles. Fais-les entrer dans les temples. Donne-leur un peu de vin qu'ils boivent. Son serviteur a accepté. Il part. Il cherche la famille de Rekab.
Jérémie 35, de 1 à 10. Ils cherchent la famille des Récab. On les appelle des Récabites. C'est-à-dire, s'ils étaient de la famille des Hubert, on peut les appeler des Hubérites. Amen. Mais ça, c'est la famille des Récab. On les appelle des Récabites. Amen. Et alors, ton affaire est partie. Jérémie 35, je disais. Alors, de 1 à 10. Ok. Les Récabites, j'ai dit. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Ça, je l'ai dit. J'ai pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hana, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maséja, fils de Shalom, garde de seuil. J'ai mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez des vins. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Ça va quand même, mais écoutons ce qui suit. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab. Ici, c'est quoi? Ils avaient un lien générationnel. Cet homme ici, un de leurs ancêtres, il avait signé le pacte. Dans quelles conditions? On ne sait pas. Il leur a dit, vous là, vous n'habiterez jamais dans une maison. Vous toujours dans des tentes. Vous là, vous n'aurez jamais de champs. Au fermé, au champ. Toute la famille, toute génération. Vous souffrirez toujours, vous mangerez toujours mal, vous n'aurez pas de maison, vous serez toujours des gens errants par-ci, par-là. Et ces gens, ils ont vécu comme ça pendant longtemps. C'est ainsi que Dieu envoya son serviteur. Va dans cette famille, prends des responsables de famille, amène-les au temple, donne-leur seulement du vin, tu verras ce qui va sortir. Jérémie ne connaissait pas, il les a appelés, ils sont partis dans les temples, il leur donne du vin. Il commence à dire, mais nous, ça, nous ne buvons pas. D'ailleurs, comme tu nous vois là, même des champs, nous, on ne peut pas acheter des champs. Or, pendant cette période, la richesse, c'était les champs. Les champs devraient avoir les champs. C'est-à-dire, ils étaient coupés de toute richesse. Ils devraient vivre de souffrance en souffrance, des années et des années. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait. Est-ce que nous comprenons ça? C'est dans la Bible. Ça ne vient pas chez moi, c'est la Bible, je n'ai pas écrit ça. Il nous a dit que vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas cela. Bref, les liens ou la prison satanique existe. Et quand Satan te met dedans, il te trouble la vie. Il peut prendre ta santé. Amen. Amen. Satan, il peut prendre ta santé, il la transfère ailleurs. Et il te laisse, tu commences à chercher. Tu n'as pas la paix, tu commences à chercher, ça ne marche pas. Tout ça pour te faire souffrir. Si ton voisin dort, tu le réveilles. Est-ce qu'on peut regarder son voisin? Et alors, quand il fait ça, c'est dans le but de te nuire. Mais il n'y a que Christ qui, lui, quand il vient, il te sort de là. Satan ne peut pas te sortir de prison. C'est ça l'erreur que les gens font. Satan, il t'a mis en prison, tu pars chercher un autre agent de Satan. Il ne fera rien. Il enlève la douleur ici, il met là-bas. Je vous ai dit la fois passée. Il enlève la douleur au genou, il met à la tête. Il enlève dans ça, il met dans le ventre de ta femme. Il enlève dans le ventre, il met dans la tête de l'enfant. Ça tourne toujours, ça tourne toujours. Et ce sont des choses vraies. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Christ est allé à la croix, il a gagné Satan, il a dépouillé. Quand on parle de dépouiller, c'est-à-dire dégradé, il l'a rendu nul. Amen.
il y a des choses que tu ne peux pas faire seul. Mais si tu t'engages, Christ va les faire pour toi. Alléluia. Et c'est ce Christ-là que moi je suis venu t'annoncer. Tu ne peux pas être chrétien, mais tu as un Dieu d'une seule saison. Non, nous, on se retrouve seulement pendant l'été. Non, moi je vous enseigne un Dieu de 4 saisons. Amen. Je vous enseigne un Dieu de toutes saisons. Amen. Que ce soit dans l'hiver, dans l'été, dans le printemps, dans l'automne, il est Dieu. Amen. C'est tout instant. Il est Dieu à tout moment. Bien-aimé, tu ne peux pas accepter que Satan puisse bloquer ta vie pour toujours. Et quand tu vas passer tout ce temps-là comme ça, dans son camp, il est heureux. Voilà pourquoi nous avons commencé ce thème. On va le finir le dimanche prochain, mais aujourd'hui je vais prier. Et prochainement je vais prier en profondeur pour les gens. Parce que chacun a ses problèmes. Amen. Amen. Chacun de nous a ses problèmes. Je vais prier. Pourquoi cela? Pour que tu sortes aussi, tu dois croire en Christ comme il faut, être dans l'église et être en Christ. Et ça te demande aussi quelqu'un, un pasteur qui comprend ces choses. Un pasteur qui a reçu mandat de te libérer à travers Jésus, un ambassadeur du Christ. Sinon, tu peux faire 30 ans. On te dit toujours Jésus est puissant, Jésus est glorieux, Jésus a vaincu. Mais toi, tu n'as pas vaincu. Mais ça ne marche pas là. Il y a de quoi se demander. Mais lui, il a vaincu. Pourquoi ça ne marche pas? Ça prend ta foi. Et ça prend quelqu'un qui a aussi la foi, qui t'amène sur ces chemins-là. Seul, tu ne pourras pas. Tu ne peux pas t'enseigner seul, comprendre tout. Non. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Pour là commencer la vie avec quelqu'un que Dieu a mis. Et ce que nous faisons, c'est un travail. Voilà pourquoi la Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Je vous ai dit, les conducteurs là ne sont pas vos chauffeurs, ce sont des conducteurs, des bergers, des pasteurs. Obéissez à vos conducteurs. Vous trouvez quelqu'un qui a des problèmes partout. Il est en train de se mettre lui-même en prison. Quelqu'un comme ça ne peut pas être béni. Quelqu'un, il a des problèmes dans l'église. J'en ai connu là. Je vous dis, je ne vous parle pas expérience. Quelqu'un avec il a des problèmes dans l'église. Il y a même des gens qui ont quitté dans l'église à cause de la personne. Il a des problèmes dans sa maison. Avec son mari, ses enfants, avec les problèmes dans le travail. Les problèmes dans les réunions, là où ils peuvent aller s'amuser avec des gens. Nous sommes allés un jour quelque part avec mon épouse, on trouve quelqu'un. Parce que quelqu'un a problème. Alors quand il a vu une des personnes que lui n'aime pas, il s'énerve, il sort, il laisse les choses là, il part. Et quand il part prendre son bus, il voit encore quelqu'un qui avait des problèmes avec lui, il n'entre pas dans ce bus-là. Il dit ok, ce bus passe, je prendrai l'autre. Et quand il rentre chez lui, des problèmes avec son mari, des problèmes avec ses enfants. Demain au travail, des problèmes avec d'autres collègues. Mais bon, attends un peu, tu es en prison là. Réfléchis. Même si tu viens comme ça, là, tu vis cette vie-là, nous prions pour toi, ça ne servira à rien. Tu fatigues seulement les hommes de Dieu. Tu les fatigues au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça ne fait rien là, parce que toi-même tu t'es mis en prison. Tu dois sortir. Amen. Tu sors de la prison, tu changes. C'est un changement. Amen. Amen, amen, amen. C'est pour cela que j'ai toujours fait rire les membres de notre église. Quelqu'un qui me fait souffrir, je prêche, je ne comprends toujours pas. Quand il viendra, je vais le baptiser. Je vais le mettre dans l'eau. Au lieu de le mettre une seule fois, j'attends même 10 minutes, il est dans l'eau. J'ai dit, mais tu m'as fait souffrir aussi. On nous dit Père, Fils, j'attends toujours. Mais parce que ce n'est pas encore fini. Il faut prendre la décision et sortir. Ça concerne ta vie bien-aimée. Si tu joues avec ça, parfois, je prie que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois ce qui se passe autour de toi. Parce que des fois, il y a des gens qui jouent avec les vies, ils ne comprennent rien. Je vous dis qu'il y a quelqu'un qui voyage, il va par exemple en Afrique, il quitte ici, ça prend des jours, mais il est en avion, il boit. Tu bois quoi? Tu n'es pas encore arrivé. Il y a des gens qui jouent avec les vies. Ta vie, elle est unique. C'est pour cela qu'on parle de la vie, on ne dit pas le vie.
Tu as une seule vie. Tu n'auras pas une autre. Il faut se casser pour ça. Beaucoup, quand on leur parle, jeûnons et prier, tout ça, ils n'ont pas le temps. Mais quand on leur dit de jeûner à cause des régimes, là, ils vont le faire. Mais pour Jésus, il n'a pas le temps. Des fois, certains jours, parce qu'ils ne sont jamais passés par les malheurs. Demandez à Job, il vous dira. Demandez à Job, il vous dira ce que c'est. Et je disais ceci. Beaucoup de gens ratent leur délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à voir des choses où les gens troublent, vomissent quand on est... Je dis non, Dieu n'agit pas toujours comme ça. Dieu a plusieurs sortes d'agir. Il a chassé les démons dans cet homme de Gadara. Les démons ont parlé. Nous sommes une légende. Il a chassé les démons qui étaient dans la femme, qui était courbée pendant 18 ans. Les démons n'ont pas parlé. Amen. Nous allons prier.